Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va s'occuper de la guidance de la semaine du 5 juin 2023. Le temps passe super vite. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien pour vous. On va s'occuper de vos énergies de la semaine comme d'habitude. Je vous rappelle que vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, résonne en vous, parce que tous les messages ne sont pas forcément pour vous. De même que ceci est une guidance énergétique intuitive et absolument pas de la voyance et encore moins un horoscope. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer de suite avec vos cartes énergie. On a la carte de l'intensité, suivie de la carte de la fête. En dos de deck, on a la carte de la vacuité, du maître, de la culpabilité, du rêve, de la voix intérieure, la confiance, la percée, la renaissance enfin. Là, mes petits taureaux, j'ai envie de vous dire que il y a des choses fortes. Vous êtes en train de vivre en ce moment des choses fortes, notamment des choses pas très cool avec cette carte de la vacuité où vous êtes peut-être... pour certains, vous êtes déjà pas bien, un peu vous broyez du noir, il y a peut-être un peu de vague à l'âme, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est des événements du passé ou des choses qui sont là, qui fait que ça va pas trop fort. Ou alors, pour certains, c'est on vous prévient qu'il faut mettre de la gaieté, de la légèreté dans votre vie, de manière à pouvoir sortir de cette phase-là. La carte du maître, c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez de sortir, d'arrêter de vous prendre la tête, de culpabiliser, de vous faire des nœuds au cerveau. On vous dit de passer à l'action, d'arrêter de rêver, d'écouter votre voix intérieure, c'est-à-dire de vous écouter, faire ce qui est bon pour vous et uniquement faire les choix du cœur, comme je le dis tout de suite. Vous faire confiance, c'est très important. Sortir de vos habitudes, sortir des cases qui vous conviennent pas, sortir de briser vos chaînes absolument. Et puis du coup, c'est pourquoi? C'est pour aller vers une renaissance et quelque chose de beaucoup mieux. Je vous ai sorti une petite carte conseil de l'oracle des rêves qui vous dit le feu. Votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Voilà, donc c'est bien ça, votre feu intérieur. Quand vous faites la fête, c'est pour vous, c'est bon. Euh, le fait qu'on vous dise de chercher, d'écouter votre petite voix intérieure, c'est ça. C'est vous la solution, en fait. C'est pas les autres, c'est vous. Là, on vous parle de papyrus, on vous parle d'équité, on vous parle de sagesse. En dos de deck, on a la carte du temps avec la paix, la prière, le silence, illusion, alpha, frère, racine, nadir, nadir encore, hein. Vacuité, nadir, c'est pareil, tentation, homme, oméga. Là, ce qu'on vous dit, par rapport à... On vous demande de vous rééquilibrer, de prendre conscience des choses, peut-être de le faire avec sagesse, parce que de vous rééquilibrer, mais il faut que ce soit dans la durée. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous alliez signer quelque chose avec vous-même ou quelque chose qui va vous équilibrer. Ça peut être également aussi, vous allez signer un contrat, ou alors pour certains, il y a peut-être un suivi thérapeutique qui va être mis en place. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Là, on vous dit qu'il était temps de le faire pour pouvoir retrouver la paix. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être que pour certains, c'est vos vœux, le silence. Pourquoi? Parce que vous voulez plus vous faire d'illusions, vous en avez marre. Donc peut-être que vous ne dites plus les choses qui vous arrivent tout de suite parce que vous vous dites que si vous les dites, ça va pas se produire. Vous voyez, là, il y a un renouveau. Il y a quelqu'un pour vous aider. Je dirais qu'il y a des gens de votre famille pour vous aider. On vous dit de vous enraciner de nouveau, peut-être de faire fi du passé. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que Nadir, il vous tente. Il vous tente à quoi? Bah, il vous tente à aller pas bien. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de passer à l'action pour finir ce cycle, pour arrêter d'être votre propre adversaire, arrêter de vous mentir pour pouvoir changer enfin, vous pardonner, vous excuser et vous servir de vos connaissances pour pouvoir être dans une, on va dire dans une union, dans une fusion avec quelqu'un, dans un partenariat pour pouvoir vous ouvrir des portes, d'accord? Pour pouvoir avoir d'autres opportunités, vous créer des opportunités surtout. Côté vie quotidienne, miroir magnétique, travail, retour. Alors, de nouveau, il y a le retour qui revient sur le devant de la scène. Vous l'attirez avec le miroir magnétique. On vous parle de famille, de compromis, de correspondance, d'instabilité, de contrat, de carrefour d'étrangers, d'ouverture, de rêve, de femmes, d'argent, amour, voyage, maison. Donc, je dirais, pour certains, là,
Avec cette carte de retour aux sources, peut-être que vous avez besoin, côté boulot, de rééquilibrer. Je vois le compromis avec la famille, c'est peut-être de rééquilibrer votre vie pro, votre vie perso, mes petits taureaux. Là, on vous parle d'une bonne nouvelle concernant quelque chose qui était instable. Alors, il y avait peut-être un truc sur lequel vous n'étiez pas très sûr. On vous dit que ça va être une bonne nouvelle, forcément, parce que derrière, vous signez un contrat, vous allez avoir des choix à faire. Des choix à faire. Il y a peut-être une main tendue, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être quelque chose à l'étranger, peut-être un changement de région, peut-être, voilà. Il y a des opportunités concernant vos rêves, on vous dit. Femme et argent, il y a peut-être quelqu'un là qui va soit vous donner de l'argent, soit vous parler d'argent, soit vous prendre de l'argent. En tout cas, c'est l'énergie féminine qui... Alors peut-être qu'on vous dit aussi de faire attention à ne pas dépenser à tort et à travers. Concernant l'amour, eh ben, on vous dit, il y a soit un voyage, soit vous prenez de la distance par rapport à certaines histoires. Concernant la maison, ça prend du retard, mais c'est protégé. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous arrêtez avec la fatalité, là. Vous arrêtez de vous isoler. Vous faites confiance, vous vous fiez à votre intuition. D'accord? Voilà. Concernant le pro, les activités, les loisirs, on vous parle de passion, on vous parle d'intelligence, on vous parle de présent. En d'autres decks, on a la carte du cloître, la pensée, l'amitié, les honneurs, le hasard, la découverte, le trafic. Je dirais là que vous faites un boulot où vous fonctionnez très bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous passionne, vous êtes très très bon dans ce que vous faites, et on vous dit qu'il y a un cadeau à recevoir. Alors, le cadeau, ça peut être sous forme pécuniaire, mais ça peut être également un cadeau de, je ne sais pas, peut-être une mise à l'honneur, peut-être quelque chose comme ça, parce que ces derniers temps, vous êtes un peu isolé de vos collègues, isolé des gens. On dit qu'on vous met à l'honneur et vous allez apprendre quelque chose par hasard. C'était pas prévu. Vous allez apprendre un truc qui va vous plaire. Le trafic, la stérilité, c'est-à-dire que là, même s'il y a beaucoup de boulot, ça bouge pas trop. J'ai encore cette histoire de famille avec infortune et trahison. Il y a peut-être quelqu'un chez vous, alors soit dans une affaire familiale, soit quelqu'un de vos proches qui fait qu'en ce moment, bah, vous n'êtes pas trop présent au taf. Mais on vous dit que vous repassez à l'action, vous passez en entreprise et du coup, il y a un changement qui s'annonce pour vous, mais c'est pas pour tout de suite, mais vous êtes en train d'amorcer un changement côté professionnel, mes petits taureaux. Alors, côté relation, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'équilibre, on vous parle de bonheur, on vous parle de concrétisation. En dos de deck, on vous parle de solitude, de rencontres, d'égarement, de projets, de communication. Donc là, j'ai envie de vous dire que par rapport à votre bonheur, vous êtes en train de vous équilibrer pour pouvoir retrouver le bonheur ou pour pouvoir être heureux de nouveau. Vous êtes en train de vous reconstruire pour certains, pour d'autres, construire quelque chose à deux. Il y en a qui se reconstruisent. Là, on vous parle de solitude parce que pour ceux qui se reconstruisent, ils étaient seuls. Mais il y a une rencontre qui arrive qui va vous permettre d'arrêter de vous égarer, de faire de nouveau des projets. Vous allez beaucoup communiquer. Ça va être une relation très sincère, beaucoup plus légère. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous faire d'illusions maintenant. C'est fini, hein, ce temps où vous faisiez des illusions. On vous dit que la chance arrive. Il y a des promesses. On oublie de se prendre la tête. On retourne à l'harmonie et à la souplesse, d'accord? Vous renaissez de vos cendres, mes petits taureaux. Ensuite, on va vous parler des messages de vos guides. On vous parle de la corde. On vous dit de ne vous laisser pas étouffer, prenez votre juste place. Avec cette carte de l'intensité, ce feu intérieur d'énergie nouvelle, le fait de vous dire qu'il faut vous rééquilibrer, ben c'est ça. C'est ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place et prenez la place qui vous revient. Vous devez vous faire confiance, vous devez y aller, vous ne devez pas avoir peur ni vous comparer aux autres, d'accord? Là, on vous dit de vous détacher de tout ce qui vous entrave. C'est la carte, la section du lien. Effectivement, quand on vous dit que ça n'allait pas fort ou que là, il y a des choses qui reviennent ou comme là, on avait peut-être des problèmes côté familial, on vous dit bah, de couper les liens. Il faut couper les liens. C'est pour vous faire du bien. Ensuite, on a la carte du rayon blanc qui vous dit aligner et revitaliser vos zones énergétiques. Pourquoi on vous dit cela? Parce que le fait d'être
pour certains dans le passé, pour d'autres dans cet état d'esprit de nadir, de vacuité qui est pas très très bien. Il faut que vous repreniez soin de vous, il faut vous réaligner. Il faut aussi penser à réaligner vos pensées avec vos actes, vos paroles avec vos actes. Il faut que vous soyez en accord avec vous-même. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire ce qu'on attend de vous, de faire ce que, on va dire, ce qu'on vous dit de faire ou ce qui est bien de faire. Faites ce qui est bon pour vous uniquement, d'accord? On va terminer avec mon petit oracle espoir. On va battre les cartes et puis on va faire à la coupe et on va voir quels sont les messages pour les taureaux pour cette semaine du 5 juin 2023. Alors, on vous dit encore une fois fin des illusions. Il y a des discussions, vous en parlez, peut-être que vous parlez avec quelqu'un à cœur ouvert et du coup, vous faites plus d'illusions. Il y a une bonne nouvelle qui arrive concernant votre créativité, ça va vous mettre des pensées positives. On vous dit qu'il y a un rééquilibrage. Alors, comme c'est avec la carte de la justice, ça peut être par rapport, parce que je vois abondance, ça peut être une décision de justice où vous gagnez quelque chose, ou ça peut être simplement le fait que vous rééquilibriez et que du coup, vous retourniez vous êtes de nouveau prêt à recevoir votre abondance. On vous dit voyage, gratitude, alignement. Alignement, ça fait deux fois et c'est sur la même carte, donc c'est pas anodin. Le voyage, ça peut être un voyage effectivement, mais je pense que c'est surtout le fait de réussir à prendre de la hauteur, du recul, pour pouvoir ressentir, se remettre en accord avec vous, avec vous-même, hein, d'accord? Ensuite, votre ego. Par rapport à votre mental, on vous dit de vous faire confiance. Vous allez atteindre vos buts, vos projets vont se transformer. Ça va être des projets de rêve qui vont vous donner de la force. Il y a la chance qui est avec vous. Vous allez soulever des montagnes parce que vous vous sentez libre. Il y a une union. Il y a une union. Pour moi, ça peut être un partenariat, ça peut être le fait de vous mettre avec quelqu'un. En tout cas, il y a une rupture avec le chaos. C'est terminé là. Vous allez sortir de nadir, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un vrai cadeau pour vous. Et avec la carte du troisième œil, ce qu'on vous dit, c'est de vous fier à votre intuition, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience des choses. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout. Les messages étaient plutôt très très chouettes là pour vous les taureaux. Je vous souhaite comme d'habitude une merveilleuse semaine. N'oubliez pas de liker de manière à ce que la vidéo soit bien vue par ceux qui ont besoin de recevoir ces messages. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez me laisser des messages sur la chaîne ou par mail. Je vous mets l'adresse dans la barre de description. En attendant, passez une merveilleuse semaine. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très vite.